Alors bonjour à tous, je suis Raphaël pour Accent Suisse et aujourd'hui je suis ici avec Rafaela, en compagnie de Rafaela pour son restaurant Amassos situé à Martigny en Valais. Alors Rafaela est une femme passionnée de cuisine et de gastronomie. Son restaurant Amassos est un petit établissement chaleureux et convivial où l'on peut déguster des plats savoureux et faits maison élaborés avec des produits locaux et de saison. Alors, Rafaela, c'est pas seulement une simple restauratrice. Rafaela, c'est aussi une grande résistante, une personne qui défend ses convictions et qui n'a pas peur de se battre pour ce en quoi elle croit. Et elle refuse d'imposer des mesures liberticides dans son restaurant, malgré les risques et les conséquences que cela implique pour elle et son restaurant. En conséquence, Rafaela a été condamnée à de lourdes amendes de plusieurs centaines de francs, voire même peut-être milliers. Et malgré cette difficulté, elle continue à se battre pour sa liberté et celle de ses clients. Alors, salut Rafaela, merci d'accepter cette interview. Merci à toi. Comment s'est passé ces 2 dernières années pour toi, ces 2 dernières années très compliquées? C'est difficile de résumer un peu de mots. Comme beaucoup, quand tout ça est arrivé, je me suis posé des questions, ou bien plutôt, je ne me suis pas posé des questions tout de suite au début quand c'est arrivé. C'était étrange, comment dire, ce virus, etc. Pendant 3 semaines, un mois, j'étais comme tout le monde. Peut-être que j'avais aussi peur, tu vois, je ne savais pas ce qui s'est passé, mais très très vite, j'ai commencé à me questionner, à me dire qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Donc, j'ai vraiment commencé à chercher des réponses. Et je me suis aussi fait du mal en trouvant les réponses. Mm. Et voilà, et j'ai vite compris qu'il y avait quelque chose derrière qui n'était pas net. Et du coup, comment te dire? Moi, je venais d'ouvrir mon établissement, donc je n'avais pas encore une année d'activité quand tout ça m'est tombé dessus. Donc, je l'ai très mal vécu parce que j'ai eu beaucoup de hauts et de bas, surtout des bas, parce que je ne savais pas où j'allais. Je m'étais endettée pour payer Le loyer. oui, je m'étais endettée vraiment pour mettre en marche mon établissement parce que voilà. Et donc, voilà, c'était compliqué. J'ai vraiment dû aller au jour le jour. Quelles ont été les conséquences de ces mesures sanitaires imposées, hein? Alors, les conséquences, on le sait tous. Hein. Moi, moi, je pourrais ne plus être là, franchement. À l'heure actuelle, surtout la fin d'année passée, j'ai eu des gros moments de doute où j'avais malheureusement envie de baisser les bras parce que j'étais au bout, à bout. J'ai dû emprunter 2 fois l'argent encore. J'ai dû avoir recours au pré-Covid et emprunter à nouveau de l'argent parce que nous impose de rembourser ce prêt. Ils nous ont commencé à imposer de le rembourser alors qu'on avait tout juste ouvert normalement. Et donc voilà, je me suis surendettée en fait. Et puis à un moment donné, j'arrivais plus. J'étais fatiguée et je dois dire que j'ai vraiment eu beaucoup de soutien. Des gens qui m'ont dit non, tout tient bon et on est derrière toi. Même ma fiduciaire même m'a fait cadeau de dernières années de leur travail parce que je n'arrivais même plus à les payer. Du coup, voilà, j'ai vraiment eu des gens derrière qui m'ont dit tout tient bon, on croit en toi. Et puis c'est pour ça que je suis encore là, mais ça aurait pu ne pas être le cas parce que c'est loin d'être terminé pour nous. Même si le travail il a bien repris à partir de la fin d'année, de cette année et au début de cette année, c'est la fin de l'année 2022, pardon, je m'embrouille un petit peu. Non. Disons que le travail il a bien repris, mais derrière, on a un surendettement qui... Aujourd'hui, on s'est réunis à une quarantaine de personnes pour te soutenir. Tu peux nous rappeler juste ce pourquoi, en fait, tous ces gens se sont déplacés aujourd'hui? Quelles sont les mesures que tu as refusé d'imposer ou qu'est-ce que tu as fait pendant ces 2 dernières années, ces 2 dernières années compliquées? Est-ce qu'il t'a mérité tout ce soutien, pour ceux qui ne connaissent pas peut-être? Alors, déjà, comme tout le monde, la première fermeture où on était obligé d'être fermé, j'ai fait comme tout le monde, j'avais pas de choix, j'ai fermé.
pendant 2 mois. Et puis ensuite, tout ce qu'ils nous ont imposé d'imposer aux nos clients, notamment le port du masque, notamment le contrôle du pass sanitaire. Même dans ma vitrine, j'ai jamais voulu mettre les panneaux portés voilà, obligatoires. voilà. Donc, il m'a valu à 3 reprises. J'étais dénoncée par la police cantonale. Ouais. Ils sont venus à 6 jours, ils sont venus 3 fois. Et à chaque contrôle, tout le monde avait son pass, mais quand ils m'ont demandé si je les contrôlais, je lui ai dit que je ne le faisais pas systématiquement. Bah oui. Et donc, j'avais pas mon application sur mon téléphone, j'avais pas d'affiche dans ma porte et j'avais pas de masque parce que je ne peux pas le porter. Est-ce que tu as eu des conséquences par rapport au fait que tu ne pouvais pas porter le masque? Ah oui, bien sûr, j'étais justement en amende déjà. Alors que tu avais un certificat? Alors que j'avais un certificat médical. Hein? Et du coup, j'avais pas non plus de gel hydroalcoolique à l'entrée. Ouais. J'ai fait remarquer à la police quand ils m'ont interrogé qu'il n'était pas obligé, j'étais pas obligée d'avoir parce que j'avais des toilettes où les gens pouvaient se laver les mains. Et ce qui est drôle, c'est que le policier qui m'a interrogé, il a pu voir, parce que je lui ai dit où aller chercher l'info, il a pu voir que c'était écrit ou. C'est-à-dire que je devais avoir le gel hydroalcoolique si les gens ne pouvaient pas se laver les mains. Et autrement, les toilettes, ça suffisait. Et malgré ça, j'ai reçu une amende parce que je n'avais pas de gel hydroalcoolique à l'entrée de ma porte. Quel était le montant de l'amende que tu as reçu? Alors, j'ai reçu 500 francs d'amende et 350 francs de frais de... Alors, on peut imaginer que pour un petit restaurant comme le tien, c'est une somme juste astronomique, difficile à payer. Difficile à payer, d'autant plus que je suis au mois d'avril, j'ai fêté mes 4 ans d'enseigne, je vais dire d'ouverture, et je ne touche toujours pas de salaire. Donc, oui, quand on n'a pas de salaire, quand on compte sur le salaire de mon mari et qu'on a 2 enfants et que tout ce qu'il y a derrière, oui, c'est difficile. 850 francs, c'est énorme. Oui, totalement. Qu'est-ce que tu penses de ce soutien que tu as eu aujourd'hui, de toutes ces personnes qui se sont déplacées, même depuis la Chaux-de-Fonds, certains? Déjà, ça me touche énormément. Je dois quand même te dire merci. C'est que ta maman, parce que vous avez lancé l'initiative. Moi, j'avais peut-être un petit peu de peine à demander un nouveau de soutien parce que je me suis dit, les gens, ils vont en avoir marre de me soutenir. Et donc, vous avez fait ce pas à ma place, vous avez fait tout le boulot. Donc, je tenais vraiment à vous remercier publiquement pour ça parce que, voilà. Il y a eu beaucoup d'inscrits. Nous, on est heureux en tout cas de voir qu'il y a tout ce monde qui viennent te soutenir aujourd'hui. Dans ton entourage, est-ce que tu as eu du soutien ou des personnes qui... À l'entourage, c'est-à-dire... Tes amis, famille Alors... Malheureusement, côté papa, maman, m'a occupé les ponts. Ah. Ouais, c'est compliqué par rapport à ça. On n'a pas d'idée. Moi, j'ai pas de famille ici. Je suis venue parce que j'ai connu mon mari qui est valaisan, et puis on s'est mariés, et puis j'ai ma famille, c'est mon mari et mes enfants, en fait, mes beaux-parents, mais j'ai pas de famille proche ici. En Suisse, du coup, c'est difficile d'avoir de soutien du moment où on n'a pas les mêmes idées. Mais voilà. J'ai eu du soutien des gens qui comme moi, compris ce qu'il y avait derrière tout ça, mais pas de ma famille proche. En tout cas, ton témoignage me touche et je trouve ça horrible ce qu'on a pu faire ces 2 dernières années au nom d'une pandémie et qu'on a fait souffrir tous les petits restaurateurs, tous les petits commerces et tout ça. Et je trouve ça juste hallucinant et je trouve que c'est important vraiment de soutenir des gens comme toi. Et est-ce que tu aurais un message à transmettre à des personnes qui, comme toi, voudraient se battre mais qui n'osent pas trop? Alors, il faut dire que j'ai eu quelqu'un qui m'a ouvert les yeux sur la façon de faire les choses.
Euh, je pense qu'il faut... on a compris que le système, de toute façon, il est pourri. Alors ça, on ne va pas se mentir. Alors, je suis arrivée à un stade où j'essaie de garder mes énergies pour changer ma vie d'une façon, comment dire... Excuse-moi, j'ai tellement de choses à dire que je ne sais pas comment m'y prendre. Il n'y a pas de souci. Alors, je me suis mis beaucoup en avant et je vais continuer à le faire si ça doit se faire. Mais je préfère aujourd'hui mettre mes énergies à changer ma vie et quotidien. Donc, à sortir de ce système qui n'est pas pour moi, que je ne veux pas pour mes enfants non plus. Et donc, je suis plus focalisée déjà à faire tourner mon commerce et puis pouvoir respirer un jour et puis dire, voilà, j'ai pas tenu jusqu'à là pour rien. Et à changer ma vie concrètement dans le quotidien, dans tous les jours, en fait, dans la vie de tous les jours. Et donc, le conseil que je peux donner, c'est quand on n'a pas d'emprise sur certaines choses, j'ai appris à prendre du recul et à ne pas me rendre malade. Alors, je vais changer, je vais agir sur quelque chose dont, si j'ai une emprise dessus, oui, tu vois ce que je veux dire. Mais je ne vais plus mettre mon énergie à m'énerver pour des choses que je ne peux pas changer. Tu vois ce que oui, je peux changer ma vie, par contre. Celle de mes enfants, je ne dirais même pas essayer d'ouvrir les yeux des gens autour de moi parce que de toute façon, tout ce qui est en train de sortir, tous les gens, j'en ai plein, je pourrais faire plein d'exemples. Rien que de mon entourage, c'est pas de lui dire. Des gens qui sont malades. Mon père, ma mère et ma soeur ont eu des choses très graves. L'année dernière, cette année. Oui. Rien que mes parents et ma soeur. Voilà. Après, je peux parler de mes amis. Après, je peux parler de plein de gens. Les choses sont en train de sortir. C'est plus à moi de faire, de mettre mon énergie à faire comprendre aux gens ce qui se passe parce qu'ils sont en train de nous prendre en pleine gueule, en fait. Après, il y aura toujours de ceux qui nient. Qui diront que ce qui leur arrive, c'est dû à ce qu'ils leur ont imposé de faire. Mais je pense qu'il a une grande prise de conscience et puis maintenant, il faut laisser faire, malheureusement, on va dire, la nature, que les gens se rendent compte. Moi, je vais penser à ma vie, à celle de mes enfants et essayer de soutenir ceux qui, comme moi, ont souffert. Oui. Et créer notre monde d'amour. Je sais pas comment. Oui, ouais, genre notre communauté, oui. Je fais un exemple que m'a fait quelqu'un que j'ai vu dernièrement. Si, là, il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer. C'est un bateau qui est en train de couler. Alors, au lieu de rester là, planté à regarder ce bateau couler, j'ai envie de me tourner vers l'avenir et vers ce que je veux construire. Parce que ça va couler de toute façon. Et ça ne sert à rien que je reste là à regarder parce que ça va, tu vois. C'est donc une analogie à la société actuelle. Tout à fait, ouais, absolument. Ouais. Et que répondrais-tu à quelqu'un qui dirait, ouais, mais le Covid, c'est passé, ça fait 1 an maintenant qu'il n'y a plus de Covid, qu'on est tranquille, on est en paix. Qu'est-ce que peut bien répondre à ces gens-là, mais je sais pas. Je dois, c'est terminé le Covid aujourd'hui. Les mesures liberticides. Les mesures, ça a l'air, oui, mais disons qu'ils ont bien détourné l'attention avec d'autres choses. Je sais pas si c'est réellement terminé ou c'est juste en train de stagner pour revenir. En tout cas, tant que je verrai pas... comment dire, cette loi Covid être abrogée, puisqu'il n'a plus lieu d'être, mais je ne crois pas trop que ce soit derrière nous. Ouais. Voilà. Ok, en tout cas, merci beaucoup, Raphaëlla, pour ton temps et ta force. Ne lâche rien. Tu sais qu'on est derrière, on est beaucoup à te soutenir. Et puis, j'invite tous ceux qui sont dans la région de Martigny à venir faire un petit saut à Massos.
à Martigny. Et n'hésitez pas à venir manger ici. On y mange très bien. Venez nombreux la soutenir. Elle a besoin de soutien. Elle a besoin de vous. Elle a besoin de nous tous. On doit se soutenir. Merci à tous. C'était Raphaël pour Accent Suisse. Et merci encore, Raphaëlla. Merci. Vous savez que je risque vos murmures, vos tomates mûres. Ma chanson a dit la vérité. Vous allez m'exécuter. Ma chanson a dit la vérité. Vous allez m'exécuter.